je vais vous présenter le déroulement d'une recherche d'eau qui va se passer en 3 étapes. Première étape, la recherche sur plan. Deuxième étape, la confirmation sur le terrain. Et troisième étape, les travaux de l'ouvrage, soit un puits, soit un forage. Pour cela, il me faut quelques renseignements. Tout d'abord, le propriétaire doit m'envoyer son adresse exacte avec le numéro des parcelles inscrites au cadastre et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Dans un premier temps, à partir d'Internet, grâce à 2 sites. Un premier site qui va donc me permettre de reproduire sur le terrain le contour de la parcelle. Donc je dois travailler dans cet endroit. Avec un endroit à proscrire, c'est ici, car il y a des canalisations. Je dois travailler que sur cette portion. Ensuite, un deuxième site, le site de l'Institut géographique national, où je peux avoir quelques renseignements. Les forages répertoriés dans tout le secteur, les cavités, les failles, tous ces renseignements et surtout, la consistance du terrain. Ici, en orange, le terrain, car je suis dans ce secteur, le terrain est à base de calcaire. Donc c'est déjà un bon signe, c'est un calcaire qui permet l'infiltration de l'eau. Calcaire, mais avec quelques dangers, petites cavités un peu partout. Voilà. Avec ces renseignements, j'ai tiré la photo de la parcelle qui nous intéresse. Pour pouvoir travailler maintenant, j'ai besoin d'un pendule. Je vais choisir celui-là, d'un témoin. Je travaille avec témoin. Les cadrans de comptage, ici. Je vais maintenant faire une convention pour que mon cerveau sache ce que je cherche. Ici, je cherche de l'eau naturelle. Maintenant, je vais donner à mon cerveau l'indication suivante. Je vais parcourir toute la surface de travail. Lorsque mon pendule passera sur une veine d'eau, il doit tourner vers la gauche. Je démarre. Mon pendule ne tourne pas. J'avance doucement. Ici, il tourne dans cette zone. Voilà. Il rentre ici à cette extrémité. Je recommence. Voilà, ici, il tourne. Je vois où ça sort. Voilà, ici, il tourne. Je peux le laisser. Si je le laisse assez longtemps, on voit bien qu'il tourne. Donc, mon eau, la veine d'eau se situe, je peux tracer un trait, elle se situe dans cette zone-là. À partir de là, maintenant, je vais essayer de chercher la profondeur et le débit. Pour cela, j'ai besoin des cadrans de comptage qui sont ici. Donc, j'ai mes yeux sur l'endroit ici, le plus propice. Et attention, je précise que ce travail de recherche de la profondeur et du débit sur la lecture sur plan, c'est qu'une estimation. La profondeur et le débit réel seront donnés lors de la recherche sur le terrain. Donc, je vais me faire une idée. Voilà, je cherche dans ce secteur.
la profondeur, toujours pareil, convention. Mon pendule va se balancer, se stabilisera sur la profondeur indiquée. Ici, il se stabilise sur 25 mètres. Ensuite, même chose pour les débits. Avec la même convention, mon pendule se dirigera et se stabilisera sur l'indication. Ici, le débit qui correspond à cette veine d'eau. Voilà, il redescend. C'est pas, là, je vois déjà que ce n'est pas un gros débit. Voilà, il se stabilise entre 300 et 400 litres. Donc déjà, j'ai une idée du rapport que je vais faire. Ça va être un terrain calcaire, donc le foreur sera averti, un terrain où quelques petits dangers subsistent parce qu'il peut y avoir des cavités, on peut perdre l'eau dans une cavité, et à partir maintenant de tous ces renseignements, je vais pouvoir tracer, voilà ici, en bleu, le parcours de l'eau que je vais mettre dans le dossier du propriétaire. Même chose sur une carte d'état-major, où là j'ai tenu à parcourir sur une plus longue distance, et je m'aperçois bien que l'eau part bien d'un point d'eau pour revenir à un autre point d'eau. Voilà, ceci terminé, je vais rédiger mon rapport sur la lecture sur plan et je laisserai la place pour compléter lors de la recherche de confirmation sur le terrain. À ce dossier, je joins un formulaire où il y a plusieurs indications qui vont permettre aux propriétaires de bien réfléchir et de tenir compte de tous ces renseignements pour pouvoir décider de l'exécution de l'ouvrage ou non, car c'est quand même un coût. Voilà. Une fois que le dossier est fini, j'avertis le propriétaire, rendez-vous sur le terrain.